Su Qingran. Yunfan, elle était seule. Élever Xiaojun n'a pas été facile. Ce n'est qu'une question de céder la maison où nous vivons. Comment as-tu pu lui faire la tête en public et l'embarrasser? Et encore moins de parler constamment de les faire partir. Xiao Donggo. Je suis ta femme, elle n'est que ton amie d'enfance. Je les ai pris en charge toute ma vie. Je peux lui céder la maison, je n'ai pas d'objection. Mais à partir de maintenant, séparons-nous à l'amiable. Divorçons. Ran. Je sais que tu as subi beaucoup de souffrances toutes ces années. Je trouverai un moyen de te compenser à l'avenir. Une fois que je me serai installé à Shanghai, je reviendrai immédiatement te chercher. Inutile. J'ai attendu toute une vie, divorçons. Su Qingran, je sais que tu as toujours été capricieuse. Je ne m'attendais pas à ce que tu manques de la moindre compassion. Xiaojun a grandi sous nos yeux. Il va se marier. Peux-tu supporter de les voir entassés dans une petite maison? Xiao Donggo. À l'époque, la famille Xiao était dans la misère. C'est moi qui ai apporté la dot en mariant la famille Xiao. Je t'ai choyé de toutes les manières, mais tes yeux n'étaient que pour elle. Tu lui as donné de l'argent, la maison, et même votre départ pour Shanghai. Vous aviez tout planifié pour m'abandonner. Puisqu'elle est si bien, épouse-la. Passe la vie avec elle. D'accord. C'est toi qui l'as dit. Je ne te connais pas après toutes ces années. Ne reviens pas ensuite à genoux pour me supplier. Su Qingran, tu ne t'y attendais pas. Donggo ne t'aime pas du tout. Il est stérile. C'est pourquoi il tient particulièrement à moi et à Xiaojun. Quoi? Il est stérile? Et moi qui vivais dans la culpabilité. Oui, Su Qingran. Si ce n'était pour ta dot et ton poste. Tu penses que mon fils Donggo t'aurait supporté toute sa vie? Quoi? Donggo, allons-y. Le train pour Shanghai arrive, partons. Alors. J'ai toujours vécu dans le mensonge. Où sont mes médicaments? Su Qingran, qu'est-ce que tu fais? Su Qingran, qu'est-ce que tu fais? Si on ne vit plus ensemble, alors personne ne vit. Non. Mourons ensemble. Ah. Enfin, c'est fini. S'il y a une vie après la mort, je n'apporterai certainement pas ma dot. Pour t'épouser, Xiao Donggo. Méchante femme, tu as volé mon père et maintenant tu veux voler le travail de ma mère. Hier, Xiaojun et Su Qingran se sont disputés. Xiaojun pense que je ne mérite pas ça. Et a blessé le camarade Su. Je suis revenue à la vie. Shen Yunfan, ça recommence. Elle joue la victime devant tout le monde, qui ne sait pas jouer la victime. Dans ma vie précédente, mes parents ont été critiqués pour me protéger. Ils m'ont mariée en ville et ont vidé toutes leurs économies. Pour la dot. Mais j'ai obtenu un tel résultat, cette fois-ci je vais tout reprendre. Tout ce qui est à moi, je vais à la campagne pour les retrouver. Parents, attendez-moi. Les garçons, c'est normal qu'ils soient espiègles, mais... Battre quelqu'un à l'hôpital au milieu de la nuit, le camarade Su, a vraiment frappé fort. Ran, tu ne peux pas être un peu plus généreuse? Yunfan, elle a Xiaojun. Ce n'est pas facile pour une veuve et son enfant. Si ce n'était pas pour avoir sauvé ma mère, elle ne serait pas seule. C'est ce que je leur dois. Attends, arrête, tu comprends. C'est ta famille Xiao qui lui doit, ça n'a rien à voir avec moi.
arrête de me faire du chantage moral. Si tu as vraiment pitié d'elle, alors épouse-la, comme ça tu pourras prendre soin d'eux ouvertement. Sans distraction, dans ma vie précédente. J'ai toujours cédé, reculé encore et encore. Cette fois-ci, je vais aller jusqu'au bout. Jusqu'à ce que mes seins soient débloqués. Ran, je sais que c'est ce que tu dis sous le coup de la colère. J'ai déjà promis au professeur Su de t'épouser. Et je ne reviendrai jamais sur ma parole, mais j'espère que tu pourras changer ton caractère. Sinon, comment pourrais-tu me mériter? Change ta grand-mère. Si tu veux changer, laisse ta mère le faire. Toi, Ne sois pas fâché, les femmes sont toutes comme ça. Quand elle se mariera avec toi, tout ira bien. À ce moment-là, on fera tout comme tu veux. Il reste encore 5 jours. C'est le jour où moi et Xiao Donggo allons nous marier. À l'époque, mon père a fait tout pour me marier à Xiao Donggo. Et a donné beaucoup de dot. Mais tout a été gaspillé. Par Shen Yunfang. Les ressources sont rares à la campagne. Avant de partir, je veux garder toutes les ressources entre mes mains. Camarade Shen. Camarade Shen a quelque chose à te dire. Qu'est-ce que tu fais? Moi. J'ai réfléchi. Je te laisse la place au bureau. Moi, j'irai à l'atelier. Tu es sérieux? Changer de travail? Toi, un employé de bureau, et toi, un ouvrier d'atelier, comment allez-vous échanger? Ce n'est pas si simple, le travail des ouvrières d'atelier est très dur. Camarade Su, tu ne peux pas te rétracter après avoir dit ça. Ah, comment pourrais-je me rétracter? Mais pour ce changement de travail, je dois d'abord en parler au directeur, il faut qu'il approuve. Ce n'est pas comme si je pouvais décider tout seul. Après tout, le niveau d'études de camarade Shen n'est pas très élevé, je ferai de mon mieux. Je ferai de mon mieux. Très bien, ah là là. On ne peut pas juste dire que c'est bien, n'est-ce pas? Ah, regarde, j'ai oublié, attends. Voilà 100 yuan, c'est ce dont nous avions convenu lors de la discussion sur le changement de travail. Camarade Su, prends-les. Considère ça comme une compensation de ma part. En parlant plus fort pour que les autres entendent bien. Que ces 100 yuan sont pour acheter le travail, ces petits arrangements. Ah, camarade Shen, regarde. La tête que ton Xiao Jun m'a faite est presque guérie, et tu me donnes encore cette compensation. Alors je vais aussi les accepter. puisque Ran a déjà accepté de t'aider à changer de travail. Considère ça comme une compensation pour elle. Demain, fais cuire 2 œufs pour qu'elle se régale bien. D'accord. Donggo, pour le travail. Compte sur toi pour surveiller ça. D'accord, ne t'inquiète pas, le tempérament de Sukingran est vraiment spécial après le mariage. Je verrai comment l'adresser lentement. Ah oui, c'est vrai. Avant, parce que vous étiez trop occupé au travail, je n'ai pas eu l'occasion de vous en parler. Puisque nous sommes tous là aujourd'hui, partageons les dépenses. Pour le riz, la farine, l'huile et les légumes de ces derniers jours. Voilà, j'ai tout noté, ça fait 32 yuan au total. Nous sommes 4 fois 8 font 32. Chacun donne 8 yuan, c'est bon. Quoi? Et comme c'est moi qui ai fait la cuisine avant, chacun de vous doit me donner 10 yuan supplémentaires. Ran, tu es vraiment obsédé par l'argent. Nous allons nous marier, nous serons un couple. Dans ma vie précédente, justement parce que je n'étais pas obsédée par l'argent. Vous m'avez tout pris et j'ai accepté d'être votre bonne. Tu as dit que nous allions nous marier? Mais nous ne sommes pas encore mariés. Voilà, c'est tout mon salaire de ce mois. De toute façon, nous allons nous marier, alors je te le confie. Je suis plus tranquille, tiens. Quelle hypocrisie, qui veut se marier avec toi? Je te donne tout. Et pour le travail, quand vas-tu voir le directeur? J'y vais tout de suite. Ah bon, merci camarade Su. Camarade Su, tu n'y vas toujours pas?
Il faut que tu t'en occupes sérieusement. Ah, ce n'est pas que je n'y vais pas, mais avant d'y aller, il y a des choses dont je dois te parler. Tu vois, pour changer de travail, il faut absolument que le directeur donne son accord, sinon c'est interdit en privé. Même si j'y vais, je dois convaincre le directeur. Et bien plaider ma cause. Mais tu vois, si je vais habiller comme ça, ce n'est pas un peu inapproprié? C'est vrai. Je me souviens, je t'ai prêté une robe. Achetée au magasin d'État, tu ne me l'as pas encore rendue. Si je porte ça pour y aller, est-ce que je ne serai pas? Oui, oui, comment ai-je pu oublier, pour voir le directeur? Il faut bien sûr être bien habillé, je vais te la chercher tout de suite. Si je ne te la réclame pas, tu ne comptes pas me la rendre. Quelle est cette odeur? Tu as une odeur de transpiration? Je t'ai prêté ma robe de bonne volonté et tu me la rends comme ça. Comment je vais pouvoir la porter? Bon, tu me donnes 30 yuan et je ne t'en veux pas. 30 yuan, tu ne vas pas me voler? Sinon, quand tu m'as demandé de te prêter la robe, tu as choisi la plus chère, maintenant tu dois me rembourser. Bon, alors je vais aller voir le directeur comme ça. Ah non, non. Ran, t'exagères. Ce vêtement, un coup de lavage et il est encore portable. On fait tous avec les moyens du bord, non? Oui, laver c'est porté. Mais dans ma vie précédente, toute ma dot a été gaspillée par vous. Mais Xiao Donggo, comment tu me traites? Xiao Donggo, c'est ton ami d'enfance. Et son mari t'a sauvé la vie. Si tu la trouves si pitoyable, alors paie pour elle. Moi, Donggo, c'est pas pour ton argent. Mais mon salaire est bloqué, je suis vraiment à sec. Tu peux m'avancer l'argent? Sinon mon job. Yunfan, avec les préparatifs du mariage. Je suis aussi à court. Alors, montre-moi ce que tu as. Je compléterai le reste. Voilà. Tout ce qui me reste. 15 yuan seulement? T'aurais pas planqué ton argent pour faire payer Xiao Donggo? Quelle manipulatrice! Lui qui te faisait confiance. Et tu le traites comme ça? Je suis vraiment fauché. Fauché, tu dis? Ça suffit. J'ai dit que je rembourserai. On est une famille. À quoi bon compter chaque centime? Après le mariage, je te donnerai la moitié de mon salaire. Ton misérable salaire. Plus que 4 jours. Je vais tout prendre et partir. Marie-toi avec cette veuve. Ah oui, vos tickets de rationnement aussi. Encore quoi? C'est moi qui cuisine chaque jour. Sans un sou ni ticket. En famille, faut pas chipoter. Prépare le repas, je vais m'allonger. Après manger, j'irai voir le directeur. Au fait, les œufs ce matin étaient trop cuits. Souviens-toi que je suis encore malade. Donggo, tu vois comment elle est? Son père m'a donné une grosse dot en la mariant. Après le mariage, je te dédommagerai. Pour toutes ces humiliations. Oui. On officialise dans quelques jours. Une fois mariée, une femme devient sage. Cette montre, ce radio, ce stylo, c'est mes parents qui m'ont préparé la dot. Je ne vais certainement pas te laisser, Xiao Donggo, en profiter. Papa, maman, attendez-moi. La bicyclette, j'ai failli oublier. Je l'ai achetée à prix fort à l'époque.
Camarades, attention. Camarades. Ça va? Merci. Alors, je m'en vais. Dans ma vie précédente, comment ai-je pu manquer un homme aussi beau? Il ressemble au riche le plus fortuné de ma vie passée. Gu Xiao. Xiaohui. Qu'est-ce que tu fais ici? Xiaohui, j'ai entendu dire que tu as été affecté à la campagne. Sukinran, je te connais. Tu as décroché un poste de bureau, tu es fier? Tu viens exprès pour te vanter devant moi? Xiaohui, tu te méprends. Aller à la campagne, ce n'est pas si mal. Toi. Je voulais dire. Moi. Je te donne mon poste, si tu veux. Qu'est-ce que tu dis? Mes parents ont eu des ennuis à la campagne, justement je voulais y aller. Si tu es d'accord, je te cède mon poste. Alors, c'est entendu. Mais avant mon départ, il ne faut surtout pas que d'autres le sachent, surtout pas ma famille. D'accord, pas de problème. Attends-moi un instant. Bien. Voilà 700, ne trouve pas ça peu. Ton si bon travail. Échanger contre le mien me garantit le couvert pour la vie. D'accord, ça marche. MMH, ce vélo est à toi. Puisque tu pars, tu ne pourras plus t'en servir. Autant me le vendre pour 100. Pas de problème. Bien. Oncle Ma, mon poste a été cédé à ma camarade Gu Xiaohui. Pourriez-vous s'il vous plaît nous aider à faire les démarches? Mon enfant, des gens haut placés ont calomnié tes parents. À la campagne. Ils risquent de ne jamais pouvoir revenir. Tu es sûr de vouloir y aller? C'est très dur, tu sais. Aussi dur que ce soit, ce sont mes parents. Oncle Ma, j'ai réfléchi. D'accord. Tes parents ont toujours été bons avec moi. C'est un petit cadeau de ma part, tu dois l'accepter. Une fois à la campagne, dis-leur que l'oncle Ma croit. Qu'ils ont été calomniés. Oncle Ma, je ne peux pas accepter ça. Prends-le, ne refuse pas. D'accord. J'ai mis Yuan en main, avant de partir à la campagne. Je dois encore faire 2 choses. Dans ma vie précédente, Nansing est mort tragiquement à la maison. Mes parents à la campagne s'inquiétaient toujours pour lui. Puisque dans cette vie, je veux sortir de cette souffrance, je dois emmener Nansing avec moi. La plupart des gens ne veulent pas aller à la campagne, simplement parce que les ressources y sont limitées, et l'argent n'y sert pas à grand-chose. L'argent que j'ai en main est suffisant pour acheter toutes les nécessités. Nansing. Tante, comment es-tu venue? Pourquoi es-tu seule ici? Dans ma vie précédente, sa famille ne donnait pas à manger à Nansing, ne lui donnait pas à boire. Nansing est mort tragiquement à la maison avant d'avoir 10 ans. Tu as faim? Viens, tante t'emmène manger au restaurant d'État. Tante, je n'ai pas faim. Tante, tu as faim? Nansing, il en reste encore la moitié. Tante, j'ai assez mangé. Nansing, tante viendra te chercher pour aller à la campagne dans 3 jours. Tu veux bien? Où va tante? Je vais. Tant que tante est là. Je n'ai pas peur de la souffrance ni de la faim. Viens.
Tu peux vendre ces choses pour tante. L'argent de la vente, garde-le pour toi, mange et bois à ta guise, mais ne dis surtout pas à ta mère. D'accord. Alors dans 3 jours, nous partons à la campagne à l'heure. Bonjour, ma famille a des difficultés, donc je voudrais avancer. Les tickets de rationnement pour 1 an. Oui, pour ces 4 personnes, ensemble. Ah d'accord, un instant, voilà. Merci. À la campagne, il est difficile d'acheter de la viande, à cette époque. La viande séchée est la meilleure à conserver. J'ai aussi économisé les tickets de rationnement. Les conditions de survie sont encore un problème. Ah, à la campagne, l'environnement est tel qu'on grelotte en dormant. Les tables, les chaises, les couvertures, et les 3 objets tournants et un son. Tout doit être acheté. Bonjour, pourriez-vous m'aider à acheter cet ensemble et celui-là? Et aussi ces 2 couvertures? Tout m'aider à acheter. Bien sûr. Ensuite, pourriez-vous, s'il vous plaît, dans 3 jours, me l'envoyer au point de campagne spécifié? Pas de problème. Merci. D'accord. Doucement, 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 attention, attention, attention. Posez-le juste à côté du lit. Merci, merci, et, mon dos, est-ce que je devrais avoir encore une chaise? Il y en a une. Allez, vite, vite, vite. Et, attention, attention, ne cognez pas cette chaise, ne cognez pas. Et, je m'en occupe. Tout est déménagé. Ah, vous avez travaillé dur, merci, au revoir, vous avez travaillé dur. Et, où est Ranran? Dong-go, ne t'inquiète pas, cette femme a une langue acérée mais un cœur tendre, elle a pris cet argent. C'est sûrement pour préparer les affaires de votre mariage. Tu as travaillé dur. Tiens bon, ça ira mieux une fois que nous serons mariés. Oui. Et Ranran, je vais distribuer les invitations. Tu viens avec moi. Pas le temps. D'accord, j'y vais seul. Les femmes avant le mariage sont un peu timides. Où est ma voiture? Ranran, où est mon vélo? Je vais prêter à un camarade de classe. Quoi? Tu as prêté ton vélo à un camarade de classe? Nous allons bientôt nous marier, j'en ai besoin. Et tu l'as prêté à ton camarade, comment? Tu ne m'as même pas dit. Te dire, de quel droit, en plus? C'est mon vélo, c'est ma dot, à qui je le prête. Ça te regarde. D'accord, d'accord, je ne veux pas me disputer, les femmes avant le mariage sont comme ça, elles veulent juste me tester avant le mariage. Établir un peu d'autorité, une fois mariées, elles devront m'obéir. Et Dong-go. Demain, je me marie, je vous invite à venir chez moi. Bien, merci. Tante Liu, Tante Liu. Dong-go. Tante Liu, demain je me marie, souviens-toi de venir aider, tiens. Bien, 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 j'arriverai tôt pour aider. Ranran est vraiment une bonne fille. Je vais donner à Tante Wang. D'accord. Tante Wang. Tante Wang. Je me marie demain, pense à venir tôt. D'accord, d'accord, j'arriverai tôt. Bon, je vais prévenir les autres alors. Ok. Maman, j'ai faim moi aussi. Camarade Su, ton porc braisé sent vraiment bon. Dis donc, Xiao Jun doit avoir faim aussi, je pense. Et, tu en veux? Et ma chaîne. Si tu veux manger, demande à ta mère de payer. Tu Camarade Su, j'ai déjà payé le repas. Tu pourrais avoir un peu de honte? Tu as juste payé le riz. Et tu sais combien coûte la viande maintenant? Ton fils a fini tout mon lait maltais. Et les boîtes de conserve. 15 au total. Plus les 15 que tu me devais déjà, ça fait 30. Tu dois être payé aujourd'hui, non? Tu ne rembourses pas? Les employés de l'usine sont tous très instruits. S'ils apprennent que tu refuses de rembourser, à ton avis,
Tout est là. C'est ce que tu me devais. Pas pour la viande. Maman, je veux manger. Manger, manger, manger. C'est de ta faute. Viens ici. Frappe plus fort. Il y a un balai là-bas. Je te le prête pour maintenant. Éduque-le bien. Quand il sera grand, ce sera trop tard, je te dis. Je t'apprends à manger. Aïe, maman, j'ai compris. Ranran, j'ai distribué toutes les invitations. Ce soir, nous allons... Oh. Tu as changé toute la literie. Je le savais. Tu avais vraiment envie de te marier et de fonder une famille. Stop. Camarade Xiao Donggo, il y a certaines choses dont nous devons parler. Selon la coutume, la dot que ma famille apporte doit correspondre à la vôtre. Bien sûr, je sais que vous n'avez pas beaucoup d'argent, donc je ne vous demande rien. Mais mon père a vraiment donné une grosse dot. Oh Ranran, on va bientôt être une famille. Pourquoi parler de ça? Certaines choses devraient être clarifiées avant le mariage. Sinon, voilà, toi. Considère ça comme une reconnaissance de dette pour l'instant. D'accord. D'accord. Alors moi, Dans ce cas, je vais me préparer pour les événements de demain. Ranran et Ranran. Donggo, qu'est-ce que tu fais ici? C'est donc elle qui ne t'a pas laissé entrer, c'est ça. Avant le mariage, on ne peut pas entrer, ne t'inquiète pas. Après demain, elle sera à toi. Demain matin, je vais organiser l'équipe pour aller chercher la mariée. L'argent est entre les mains de Ranran, donc je vais devoir faire simple. Je t'accompagnerai. Je vois que cette femme, Sukinran, s'est bien préparée, elle a acheté des couvertures et des vêtements neufs. Ne t'inquiète pas, elle a l'air impatiente de t'épouser. HMPH, une langue acérée mais un cœur tendre. Fais attention, ne te cogne pas, ne te blesse pas, et la table aussi. Faites attention, à l'intérieur, c'est ma nouvelle couverture. Ne la salis pas. Kamaratsu, tout a été déplacé. On peut aller au prochain point de campagne. D'accord, merci, allons-y. Ah, Donggo, je t'ai vu grandir. Et maintenant, tu te maries enfin. Oui, Donggo, cette fille est vraiment bien. Elle est belle, élégante et compréhensive, et surtout, sa famille a de l'argent, une fois mariée. Tu dois bien la traiter. Ne t'inquiète pas. Yunfan, après mon mariage. Elle m'écoutera en tout, et je m'occuperai bien de toi et de Xiaojun. Xiaojun aime son oncle. Xiaojun espère ne plus t'appeler oncle à l'avenir. Alors, comment? Papa, Ah, cet enfant. On tire les pétards, on tire les pétards. Ranran, je viens te chercher. Sukingran. Elle. Où est-elle? Elle ne serait pas sortie pour recevoir des invités, si? Vraiment, un jour si important. Cette personne n'a aucun sens du temps. Sukingran. Elle a tout déménagé, à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'elle est en colère et a tout caché? Elle a aussi tout pris dans la chambre intérieure. C'est fini.
Ranran doit être en colère contre moi. Cette femme ferait mieux de ne jamais revenir. Xiaojun. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte pas n'importe quoi. Je ne veux pas l'appeler oncle, je veux l'appeler papa. Non, non, non. Cet enfant est petit, il ne comprend pas et dit n'importe quoi, ne le prends pas à cœur. Don't go. Ranran, toi. Don't go. Maman est venue de la campagne pour assister à ton mariage. Tu sais, cette femme, vraiment. Peu importe si elle vient d'une famille de hauts fonctionnaires, elle ne connaît aucune règle. Maman est venue ici, et elle n'est même pas venue m'accueillir à l'avance. Attends qu'elle se marie dans notre famille, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette femme t'a maltraité? Personne n'ose maltraiter quelqu'un de la famille Xiao. Mais ne sois pas en colère contre elle, si ce n'était pas elle. Qui a donné autant d'argent, avec ton talent, qui voudrait l'épouser? Quand elle se sera mariée avec toi, je te préviens. Vos salaires devront tous être gérés par moi. J'ai entendu dire qu'elle voulait récupérer sa dot, tout ça devra aussi être rendu. Maman. Ranran a disparu. Qu'est-ce que tu dis? Elle s'est enfuie avant le mariage, et en plus, elle a emporté toute la fortune de la maison. Nous n'avons plus de riz, plus de farine, plus d'argent. Elle a emporté tous nos tickets de rationnement pour le riz, la farine, l'huile et les céréales. Maman. Viens, assieds-toi. Tante. Oui. Les choses que tu m'as demandé de vendre sont vendues, et ce que j'ai acheté est aussi dans la voiture. Nansing est vraiment génial. Attends. C'est lui. Dépêche-toi, qu'est-ce que tu traînes? Assieds-toi vite. Désolé, je suis vraiment en retard. C'est toi. Quelle coïncidence. C'est vraiment une coïncidence. Dépêchez-vous de prendre vos bagages, à partir d'aujourd'hui. Vous vivrez ici, et nous serons glorieux ensemble. Descendez de manière ordonnée, chaque jour ce que vous faites. Je vous attribuerai des points de travail. Tante, je vous aide. Tu es encore en pleine croissance, ce n'est pas à toi de faire ça. Je m'en occupe. Merci. De rien. C'est déjà difficile de partir à la campagne, et tu as emmené un enfant. Tu as dû avoir des relations, non? Je t'ai entendu l'appeler tante dans le bus. C'est mon neveu, sa famille ne le traite pas bien. Alors je l'ai emmené avec moi. D'accord, si tu as besoin d'aide, dis-le-moi. D'accord, merci. J'ai vraiment de la chance, non seulement j'ai rencontré le futur homme le plus riche, mais je suis aussi partie à la campagne avec lui, et en plus, il a un beau corps. Et il est beau. Tante. Nansing, tante ne regarde pas de beaux hommes. Tante est juste un peu fatiguée, donc elle réagit lentement. Allons-y. Allons-y. Maintenant, cherchons chacun de notre côté, elle ne doit pas être loin. Bien sûr, on ne peut pas laisser un tel dieu de la richesse partir comme ça. Ah, ça m'énerve. Allons la chercher, allons-y. Fils, J'ai tout cherché. Personne, même les endroits où elle est allée, il n'y a personne. j'ai aussi demandé, elle a vraiment pris les tickets de nourriture. Tout est parti. Maintenant, il n'y a plus rien à manger à la maison. Même les cafards. Les détestent. C'est sûr, elle avait tout prévu. C'est de ma faute, je ne savais pas que Ranran était en colère. Ce n'est pas grave, sans tout ça, il y a encore mon travail. Je suis maintenant employé de bureau, je gagne pas mal chaque mois. Passons d'abord ce moment difficile, puis nous trouverons une solution, oui.
Yunfan est vraiment bien, regarde. C'est la différence entre les femmes. Je pense que cette mauvaise femme, elle n'avait vraiment pas de bonnes intentions. Oui, allons d'abord à l'usine. Pour régler le travail de Yunfan, allons-y. Oui, allez, vite, vite. Entre. Le directeur, Sukinran a changé de travail. Vous êtes au courant, n'est-ce pas? Bien sûr que je le sais. C'est bien, avec ce travail, nous sommes assurés. À partir de maintenant, je suis employé de bureau. Alors, je peux venir demain pour m'inscrire? Tu t'inscris? Moi. Je m'inscris comme employé de bureau. Sukinran a changé d'employé. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Qu'est-ce que tu dis? C'est écrit noir sur blanc. Sukinran a donné le travail à Gu Xiaohui. Ça. C'est impossible, elle m'avait promis. Directeur, vous ne vous trompez pas? Ranran va m'épouser. Rêve en couleur, qu'est-ce que tu as de bon? Faire épouser Ranran à toi, si ce n'était pas à cause de toi. Elle ne serait pas allée à la campagne. Quoi? Elle est allée à la campagne. Allez. Je ne pensais pas que Sukinran prendrait mon argent. Elle ne m'a même pas donné le travail, c'est vraiment trop. Pourquoi Sukinran a-t-elle soudainement pris cette décision? Pourquoi? C'est à cause de ses parents à la campagne. Si elle ne t'épouse pas, elle doit retourner à la campagne, Je pense qu'elle est têtue, elle te provoque exprès. Elle a été gâtée depuis toujours, elle ne supportera sûrement pas la vie à la campagne. Oui, elle ne supportera sûrement pas, et nous ne devons pas la laisser faire. Notre argent, nos tickets de rationnement, et mon travail. Tout est chez elle, allez, allons la trouver. Monsieur, avez-vous vu Ranran? Non. Oncle, avez-vous vu cette personne? Maître. Un peu plus à l'heure. D'accord, camarade, avez-vous vu cette personne? Non. C'est ma future belle-fille. Et... Sœur, avez-vous vu cette personne? L'avez-vous vue? Oui. Maman, Yunfan, trouvez, vite. Le futur homme le plus riche. Non seulement riche, mais aussi beau et si gentil. Désolé, excusez-moi, je ne voulais pas regarder. Assez regardé? Non. Pas assez. Assez. Camarade Su, viens manger. D'accord, j'arrive. AM. Mangeons d'abord. Les conditions ici sont mauvaises. Le père de Xiaohui m'a tout dit. Il m'a dit de bien m'occuper de toi. Ne t'inquiète pas, si tu as des difficultés, n'hésite pas à me les dire. Je suis venu à la campagne et je reste chez toi temporairement, ce n'est pas idéal. Alors j'ai réfléchi. Je pense qu'on pourrait construire 2 chambres supplémentaires, tu crois que ça marcherait? Je paierai pour la construction. Ça pourrait marcher. Les enfants grandissent, et c'est vrai que c'est pas pratique de vivre avec plusieurs hommes. C'est vraiment pas pratique. Après la récolte, je verrai comment on peut construire. D'accord. Prends cette couverture, elle est neuve. Pour ne pas attraper froid la nuit. Alors, je te remercie d'avance. C'est vraiment une coïncidence, ce beau gosse. Est en fait le frère de Gu Xiaohui. Aujourd'hui, c'est notre premier jour à la campagne. Tout le travail sera organisé par moi, à partir d'aujourd'hui. Chaque personne sera évaluée en fonction de son travail et de sa charge de travail. Pour attribuer les points de travail. J'espère que tout le monde sera organisé.
discipliné et coopératif pour accomplir le travail. Compris. Allez, au travail. D'accord. Nanxing. Tu veux te reposer un peu? Alors, va attendre tante là-bas. Tante, tu n'es pas fatiguée? Sukingran. 8 points. C'est vraiment génial de pouvoir être à la campagne avec du Xiao. Quoi qu'il en soit, je vais le séduire. Et, petit con, où est la couverture en coton dont je t'ai parlé? Tu l'as mangée? Tu essaies encore d'échapper au rendez-vous arrangé? Je te préviens, tu ne peux pas y échapper. Après la récolte, tu devras y aller, que tu le veuilles ou non. Les camarades Su. Qu'est-ce que tu fais? Tante Gu, j'ai amené une personne de plus de la ville. Je suis vraiment désolée, je vais essayer de ne pas vous déranger. Merde. Je n'avais pas pensé au problème du logement avant. Il n'y a pas de quoi être désolé. Le logement des camarades de la campagne, c'est l'équipe qui s'en occupe. Et puis, tu viens de la ville, si on ne t'accueille pas bien. C'est moi qui devrais être désolé. La vie à la campagne n'est pas si désagréable que ça. Au moins les gens sont encore authentiques ici. Au fait, j'ai vu que tu n'utilisais pas la couette dans ta chambre. C'est par habitude? Oh non. C'est juste que j'ai pris la place. De Xiaoyi. J'ai peur. De salir sa literie. Ah. On dit que les filles de la ville sont maniaques. Mais à ce point-là. T'inquiète pas pour la saleté. C'est pas comme si on savait pas laver. Merci tante Gu. C'est incroyable. Kimran. À table. Merci tante Gu. Waouh. C'est meilleur qu'au restaurant d'État. Quelle fine bouche. Bon, je te laisse manger. D'accord, à plus tard. Une femme seule avec son enfant à la campagne. Qui sait ce qui se cache derrière? Peut-être qu'elle a accouché en cachette en ville? Obligée de fuir ici. Personne ne viendrait sinon. Je me demande toujours, elle est si belle. Pourquoi venir à la campagne? C'est vrai. La Su a osé me frapper. Qu'est-ce que tu viens de dire? Moi? Rien du tout. Camarade Su, on discutait juste. Regarde, tout le monde confirme. Tu es sûr de n'avoir rien dit? Absolument. Entre camarades, si on avait dit quoi que ce soit, on t'aurait prévenu. T'as parlé ou pas? Su, tu m'as frappé. Quand le capitaine reviendra, tu vas morfler. Mon sort m'importe peu, mais le tien est scellé. Que se passe-t-il ici? On est à la brigade, il y a des règles. Porte plainte alors. Retirez-moi des points. Mon oncle, ne blâme pas ma tante. Ne pas blâmer. J'épluchais du maïs tranquillement. Quand tu m'as giflé, Sukingran. Tu es jalouse de ma vitesse? Je comprends ta frustration. Mais on travaille pour des points. Frérot Xiao, cette camarade Su. C'est une vraie furie. Maintenant que tu le sais, évitez de l'énerver. Pour aujourd'hui, moins 5 points à vous deux. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pas à la hauteur. Jamais gagné un combat. Frère Xiao, toi. À l'avenir, évite les conflits avec les autres, les affaires de ta famille. J'en connais un peu. Elle peut m'insulter, mais pas mon neveu. Cet enfant a déjà beaucoup souffert à la maison. D'accord, à l'avenir, si tu as des problèmes, viens me voir, rentre maintenant. Vraiment hypocrite, veut me prendre frère Xiao. Pas si facile. Camarade, bonjour. Nous sommes venus chercher Sukingran. Oui. Cette mauvaise femme, enfin quelqu'un vient lui chercher des ennuis. Ici, enfin je l'ai trouvé, je pensais.
Elle est allée quelque part, c'est juste cet endroit. Un trou perdu, je pensais que c'était un bon endroit. Une telle odeur, à mon avis, elle regrette sûrement d'être venue à la campagne. Certaines femmes aiment juste faire des caprices. Quelle bonne vie peut-on avoir à la campagne? Tu as faim, hein? Oui, j'ai faim, c'est ça qu'on mange. Je ne peux vraiment pas avaler. Nous devons vite récupérer l'argent qu'elle a sur elle. Puis retourner en ville, vivre une bonne vie, oui. Et, qu'est-ce que tu fais? Ah, maman. Je viens de faire tout le chemin à vélo. Je suis un peu fatigué, je n'ai pas réagi. Dépêche-toi d'aller chercher cette mauvaise femme, à mon avis. Elle regrette sûrement d'être venue à la campagne, si elle nous supplie gentiment. On pourrait la laisser revenir, sinon, il y a beaucoup de moustiques à la campagne. La nourriture est mauvaise, il faut travailler au champ, elle peut supporter ça. Je vous y emmène. Allez, vite. Allons-y. Qu'un grand. Qu'est-ce que tu caches, qu'est-ce que tu dissimules? Tante Gu, je ne voulais pas prendre ça exprès. J'avais peur que Nanxing ne mange pas bien, même si on est pauvre. On ne peut pas laisser les enfants avoir faim. Tu exagères. Dans nos montagnes, aussi mauvais que ce soit, ce genre de gibier. Il y en a beaucoup. Qu'un grand, viens, Tante Gu t'a préparé quelque chose de bon. Poulet sauté. Et, Tante Gu. D'où ça vient? D'où ça peut venir, il est descendu de la montagne, s'est cogné à la porte. Fiston, qu'est-ce que tu fais sur la montagne si tard le soir? Maman, je regarde Sukin grand. Elle n'a pas beaucoup d'appétit ces derniers temps, tu sais. Les gens de la ville ont du mal à s'habituer à notre nourriture simple ici. Et souvent, je la vois chercher des œufs de perdrix dans la montagne. Cette perdrix, je l'ai attrapée spécialement pour elle. Toi alors? Tu ne m'en as jamais rapporté une. Allez, mangez, tenez. Sukin grand. On t'a quand même trouvé. Qu'est-ce que vous faites ici? Camarade Su, qu'y a-t-il? Ils sont de la ville. Je suis sa belle-mère. C'est son fiancé. Cette femme a vidé notre compte. À tout prix, les provisions, les tickets, et s'est enfuie. Aujourd'hui, on est venu. D'abord pour la voir dans cet état, ensuite. On avait peur qu'elle ne retrouve pas son chemin. Qu'elle ne sache pas comment nous supplier de la reprendre. Vraiment. Sukin grand, franchement. Partir sans rien nous dire. À la maison, te faire cuire le riz, acheter l'huile. C'était pour ton bien. Maintenant tu vois la vie à la campagne. C'est atroce, hein? J'ai hâte de voir. Quelle racine tu manges ici? C'est quoi ça? Ça sent trop bon. On dirait du poulet sauté. Pas possible. Même avec des tickets, on n'en trouve pas en ville. Il faut des relations. Ça sent divin. Regardez-moi ces provinciaux. Taisez-vous. En ville aussi, on mange de la viande souvent. Ah bon? Les tickets de viande sont optionnels en ville? Dans ce cas, envoyez-moi tous vos tickets de viande désormais. Sukin grand. Tu as tout pris chez nous pour venir ici. Tu te rends compte? Tu as vidé toutes nos réserves, riz, huile, tickets. On doit Mendier 2 bouchées? Personne ne veut de ta bouffe. Rends-nous les tickets. Et mon travail aussi. Premièrement, cet argent, la couette, le stylo. Tout ça. C'était ma dot. Maintenant je ne t'épouse plus. Tu me le rends, c'est normal. toi. Quant à toi, changer de boulot, hein? Une misérable ouvrière d'atelier. Qui veut échanger avec moi, employé de bureau? T'as quelles études? Quelles compétences? C'est pas en étant culotté qu'on peut faire n'importe quoi. Toi? Moi? Toi quoi? Moi quoi? Dégage si t'as rien à faire. Ou alors porter plainte. On verra qui a raison. Vous voulez me faire mourir là? Crève ailleurs alors, salut sans adieu. HMPH. Aujourd'hui je bouge pas. Je verrai ce que tu me fais. Allez, casse-toi, si tu pars pas. Alors je te dis autrement, dégage. Le jeune homme voudrait frapper une vieille comme moi?
HMPH, si s'associe à la brigade. Comment tu feras après? Lui peut pas frapper. Mais moi la vieille, je peux. Bien. Vous allez tous le payer. Suki Imran, triomphe pas trop tôt. Quand on aura récupéré tous les tickets resto après. Viens pas nous supplier. Quoi? HMPH, ça m'énerve. Et Tanzan, on vient toutes de la ville, je pensais que... Suki Imran avait un bon caractère, mais pas à ce point. Bientôt notre brigade va attribuer les logements. À mon avis, cette Suki Imran aura jamais un bon appartement. Avec sa conduite en ville, je la vois mal rester. Chez les Gu encore longtemps. Soyez tranquille Tanzan. S'il lui arrive quelque chose, je vous préviens. Je veux pas qu'elle soit tranquille. Et il reste la moitié de patates? Je meurs de faim là, donne vite. Je veux voir ce que tu manigances. T'aurais pas volé des affaires de la brigade? Je l'avais dit, t'as pas d'honnêteté. En ville t'as fait des trucs, à la campagne t'es encore. Quelque chose de bien? Coûte que coûte, je te chasse. Parce que seulement une fois que tu dégages. Frérot Xiao sera vraiment à moi. Je vais montrer à tout le monde tes affaires. Où tu comptes les emmener? Ça devrait être par ici. Chut. MMH. Qu'est-ce que tu fais? Comment se fait-il que tu sois ici? Moi. Je viens poser des filets. Poser des filets? Alors toutes ces perdantes à la maison, c'est toi qui les as attrapées? Sinon quoi? Elles sont rentrées toutes seules à la maison. Alors pourquoi tu me bloques? Quelqu'un te suit. D'habitude, il n'y a personne sur cette montagne. Pourquoi es-tu apparu ici? Cette bande est venue te chercher. Tu t'es enfui par culpabilité. Je viens chercher mes parents. Tes parents? Sur cette montagne? D'habitude, personne ne vient. Tes parents sont... Oui. Mes parents ont été accusés à tort à cause de certains problèmes. Ces problèmes sont assez sensibles, alors ils ont toujours voulu que j'aille en ville pour éviter que je sois impliquée avec eux. Mais j'ai toujours pensé que les parents restent les parents. Je suis plus heureux avec eux. Je connais un chemin, suis-moi. D'accord. Hein? Sérieusement? Là-bas, je viens de voir. Sukimran avec une tonne de bagages. Montée sur la montagne. Puis, cette Sukimran. D'abord elle a plumé notre famille, maintenant elle plume la famille Gu. Le chien retourne à son vomi, c'est sûr. J'en peux plus. Mais? Et la personne? La personne? Allez, dis-moi. C'est pas possible, je l'ai vu juste ici. Je vais chercher encore. Allons-y. Papa. Maman. Je t'attends dehors. Ma vieille, est-ce que je deviens gâteux? J'ai des hallucinations? Oh là là, c'est vraiment Ranran. Papa, maman, c'est moi, je suis revenue. Ranran, comment se fait-il que tu reviennes si vite dans ta famille? C'est de notre faute. Ton mariage, on n'est même pas allé te voir. Maman, qu'est-ce que vous dites là? C'est moi, je ne me suis pas mariée avec Xiao Donggo. Quoi? Tu sais pas, pour t'envoyer en ville. On a tout donné. Si je leur disais que c'est parce que dans ma vie précédente, Xiao Donggo m'a traité comme ça, ils ne me croiraient jamais. Laisse tomber, il faut pas inquiéter papa. Papa, maman, j'ai réfléchi. Être ensemble, c'est le plus important. Et puis, la campagne, c'est pas dur. À la campagne aussi on peut gagner de l'argent. Avec les souvenirs de ma vie précédente. Où est-ce que je ne pourrais pas gagner de l'argent? Et Gu Xiao sera le futur homme le plus riche. À propos, cette fois, j'ai ramené Nansing aussi. La prochaine fois, je l'amènerai vous voir. Tu as ramené Nansing aussi? Tu fais des bêtises, c'est une chose. Mais comment as-tu pu ramener Nansing? C'est un enfant. Comment pourrait-il endurer autant de souffrances? Papa, tu sais bien comment la mère de Nansing le traitait. La dernière fois que je suis allée le voir, il était presque mort de faim. Tu penses que moi, en tant que tante, je pouvais rester sans rien faire? C'est vrai. Bon, puisqu'il est là. Mais notre situation est délicate, on a peur des commérages. À l'avenir, viens moins souvent. Maman, papa, voici des tickets de rationnement pour la nourriture et l'huile, et aussi, ici, du coton et du tissu. Prenez tout ça. Bon, je vais rentrer.
Tu ne restes pas un peu plus? Si je reste, il va faire nuit. Alors, ses parents sont eux. Je ne pensais pas que dans cette situation, elle accepterait de voir ses parents. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si pieuse. Allons-y. Là-bas, tu vois. Je te disais qu'ils étaient montés sur la colline. Tu prends des affaires et tu veux partir, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui devrais te demander ça. Et qu'est-ce que tu fais à ma belle-fille? Ta belle-fille? Elle est mariée? Elle a un certificat de mariage? Ran, qu'est-ce que tu fais ici? Ne m'appelle pas si familièrement, on dirait que j'ai vraiment quelque chose à voir avec toi. Tu, Je suis là pour un rendez-vous. toi. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Homme libre, femme libre, on n'a pas le droit de sortir? Ran, je sais que tu es en colère contre moi, mais toi, Tu viens ou pas? Tu ne veux pas partir? Tu veux nous regarder être intimes? toi, Regarde, alors. Hé, Dongo, tu ne fais rien. Hé, Dongo, attends-moi. Toi, vous. Comment? Frère Dongo Xiao. Tu veux regarder aussi? Quoi? Faire le voyou. La dernière fois, tu m'as aidé. C'est une paire de gants que j'ai trouvée en ville. La ville est vraiment bien, on peut même trouver des gants neufs. La dernière fois, tu as parlé de construire une maison. Si pressé? Tu veux déménager? Nansing est grand maintenant, c'est gênant de s'entasser chez vous. Et c'est aussi gênant de vivre avec d'autres camarades masculins. Tu ne veux pas nous déranger, c'est ça? Quoi qu'il en soit, les affaires de notre famille, je ne veux vraiment pas impliquer les autres. Frère Xiao, j'ai entendu dire que l'équipe a attribué des maisons. Bien, j'y vais tout de suite. J'y vais aussi. Toi? Tu vas où? Oh, certains ne pensent pas qu'ils peuvent obtenir une maison, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que la tienne est probablement la plus petite. Qui a dit ça? Tu n'as pas contribué à la construction, et tu n'as pas beaucoup de points. Tu penses que tu mérites une bonne maison? Eh bien, moi. Je veux vivre dans la meilleure maison. Alors, voyons si tu en as la capacité. Camarades, bonjour. Lors de la construction de la maison, je n'ai pas beaucoup contribué. Voici 100 yuan pour l'équipe, vous pouvez les utiliser. Pour améliorer les repas. J'ai amené un neveu. Donc je veux la plus grande maison. Vous pensez que cet argent suffit? Oui, c'est 100 yuan, ça suffit pour toutes les maisons. Alors, je vous remercie, camarades. Tu es allé demander, mais il n'y a pas de maison pour toi, n'est-ce pas? Maintenant, certains, je me demande de quel droit. Tu vis chez Frère Xiao, et bientôt, tu devras probablement vivre dans une vieille et petite maison. Vraiment? Maintenant, je vais annoncer la liste. Ceux dont le nom est appelé peuvent aller à leur maison par groupe. Zhao Lonzong, présent. Merci, prenez-le. Li Rushi, Présent. prenez-le. Merci. Liu Kuihua. Zhang Jia. Le dernier Shu Jiao. Merci. Tu vois, je te l'avais dit. Je ne m'y attendais juste pas. Tu n'as même pas de maison. Su Qingran. Camarade, vous vous trompez sûrement. Ce n'est pas mon nom. Le dernier? Il reste encore une maison à attribuer. J'ai bien peur que ce soit les toilettes au bout du village. Su Qingran. La plus grande maison est pour toi. Quoi? Merci, camarades. Je vais t'aider à ranger la chambre. Ces jours-ci, tu n'as pas à t'en occuper. Merci, camarade Gu. Est-ce vraiment nécessaire d'être si poli avec moi?
Ran Ran. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne me lâches pas. Je ne te donnerai pas cet argent. C'est ma dot. Ce n'est pas ton argent. Ran Ran, je sais, je sais. Je t'en supplie, reviens avec moi. Je sais que j'ai eu tort. Si tu veux bien revenir avec moi, je ferai tout ce que tu veux. Je ne m'occuperai plus de cette mère et son fils. C'est ma faute. Xiao Donggo. Si tu penses vraiment avoir tort, alors va-t'en loin de moi. Qu'est-ce qui se passe? Ce ne serait pas parce que je vais déménager. Que tu fais cette tête? Oh, et puis je ne déménage pas loin. Non, c'est juste que récemment, les dépenses de l'équipe sont vraiment trop élevées. Ces points de travail ne suffisent pas à nourrir tout le monde. Et en plus, on a reçu une notification pour que chaque équipe trouve un moyen de gagner de l'argent. Avoue que tu as du mal à me voir partir. Pourquoi? L'ère du grand collectivisme pourrait bientôt prendre fin. Si c'est le cas. J'ai peut-être une idée. Quelle idée? D'après mes observations, notre génération a une industrie forestière très développée. On pourrait fabriquer des meubles. Oui. La génération précédente, jusqu'à la fin des années 90, a commencé à reboiser. Après la fin véritable de l'ère du grand collectivisme, les premiers à gagner de l'argent ont monétisé les ressources environnantes. Et cette forêt est certainement la plus facile à monétiser. Et dans les environs, il y a une abondance d'arbres géants. Tu as vraiment une bonne idée. Quand je suis monté sur la montagne aujourd'hui, j'ai aussi vu qu'il y avait des arbres géants partout. Avec une pensée si ouverte, pas étonnant que tu deviennes un jour l'homme le plus riche. Tu as entendu? Maintenant, chaque équipe doit progressivement changer à partir de l'agriculture. Chou, l'intellectuel. Alors je t'envie vraiment. Tu viens de la ville? Le travail agricole ne te convient certainement pas, mais pour faire des travaux lucratifs, tu es certainement le meilleur. Bien sûr. Je viens de la ville, j'ai beaucoup d'expérience. Contrairement à certains qui, tous les jours en ville, ne font que profiter et tromper. Qu'est-ce que tu veux faire? Je me souviens t'avoir déjà battu une fois. Tes échymoses sont guéries, ça ne fait plus mal? Suis qu'un grand, avoir seulement de la force brute ne suffit pas. Les temps ont changé, je me demande où tu vas manger. Tout le monde, l'équipe a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, une partie des gens s'occupera de l'agriculture et l'autre partie sera responsable de la fabrication de meubles. Comment fabriquer des meubles? En ville, il y a de grandes usines. Comment pouvons-nous rivaliser avec eux? Cette décision a été prise par l'équipe et elle est entièrement confiée au camarade Su. Vous pouvez tous suivre le camarade Su, travailler ensemble et essayer. Qui veut travailler avec elle? Moi, je veux bien. Le camarade Su est intelligent et travailleur. Moi aussi, je veux bien. Le camarade Su en sait beaucoup. Et il nous aide souvent. Alors, tout le monde. Attendez, je ne suis pas d'accord. Pourquoi la laisser prendre en charge? Frère Xiao? Tu ne peux pas juste parce que tu es proche d'elle, la laisser faire. Tout le monde sait que cela concerne notre problème de nourriture. De plus, si notre équipe ne fait pas bien, comment les autres équipes nous verront? C'est vrai? Si sa méthode ne fonctionne pas, nous allons tous mourir de faim. C'est vrai. Alors, je vais vous expliquer. Premièrement, cette idée a été proposée par le camarade Su. Le camarade Su. Qui c'est qui l'a proposé? Deuxièmement, le camarade Su a un niveau d'éducation plus élevé que toi, gagne plus de points de travail, est travailleur, et surtout, tu ne peux même pas la battre dans un combat. Toi? Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, cela concerne l'avenir. Le problème de manger à sa faim, chacun se débrouille. Oui, ce camarade Su, c'est un intellectuel de haut niveau. Les autres équipes n'ont pas un talent comme notre camarade Su. Je veux travailler avec elle. Moi aussi, à l'avenir, camarade Su, guide-nous pour gagner de l'argent. D'accord, je vais faire des efforts, on va faire des efforts ensemble. Très bien, très bien. Vous croyez vraiment que ces vieux morceaux de bois peuvent rapporter de l'argent? Vous verrez, scier du bois tous les jours, et ensuite manger.
Je me demande avec quoi vous allez manger, avec du bois? Et puis, est-ce que ça peut vraiment rapporter de l'argent? Vous n'êtes jamais allé en ville, n'est-ce pas? En ville, maintenant, c'est des meubles d'usine. L'usine, vous savez ce que c'est? Camarade Su. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est juste un endroit. Certaines personnes ne pourront peut-être jamais y entrer. Alors elles doivent aller à la campagne, mais certaines y entrent. Et ne peuvent faire que des travaux de femme ou échanger de place avec les employés de bureau à l'intérieur. Je ne comprends pas. Mais nous te faisons confiance. C'est presque fini. Je vais aller en ville. Maintenant, les usines ont un grand impact sur l'artisanat, ne t'inquiète pas. Je vais trouver un moyen de trouver des commandes. Les compétences commerciales du futur milliardaire, je n'en doute pas. Attends. Tu pourrais aller au magasin coopératif m'acheter 2 paquets de sucre. Nansing, cet enfant, n'a pas beaucoup d'appétit récemment. Je sais qu'il veut du sucre, il n'ose juste pas le dire. D'accord. Je te rendrai l'argent à mon retour. Entre nous, pas besoin de compter si clairement, considère que c'est moi qui l'invite. Quand Xiao reviendra et verra qu'en ville. Ils n'ont pas besoin de meubles, vous saurez ce que c'est que la misère. À ce moment-là, l'équipe n'aura aucune production. Xiao en voudra certainement à Sukinran. Alors, Xiao sera vraiment à moi. La pression des usines sur l'artisanat est vraiment sévère. Mais je me souviens que dans ma vie précédente, le magasin coopératif manquait de tabourets. Camarade Su, vous nous avez demandé de scier ce bois. C'est déjà fait, maintenant, que devons-nous faire? Maintenant, transformons ce bois en tabourets. Des tabourets. Transformer ce bois en tabouret, pas de problème. Mais une fois fait, on ne peut plus les démonter, alors peut-être. Devrions-nous attendre le retour du chef d'équipe? Voyons ce qui se vend en ville. Ou alors, attendons qu'il revienne. Pas besoin d'attendre, faisons-le directement. S'il y a un problème, j'en prends la responsabilité. D'accord, on le fait. On ne sait rien faire d'autre de toute façon. On ne sait faire que des bancs, c'est ça? Ne t'occupe pas d'elle, on fait ce qu'on a à faire. MMH, allez. C'est bon, continuez. Je vais bientôt amener du monde de l'équipe pour voir comment vous allez vous ridiculiser. Tu n'as pas besoin d'aller au champ gagner tes points de travail? Et aujourd'hui, justement, je n'irai pas. Aujourd'hui, je vais rester ici à vous observer. Camarade Su, j'ai fini. Un tabouret. Bien. Pose-le ici, ça ira. Camarade Su, 2 tabourets. Mon fils et moi les avons faits ensemble. Vous vous êtes donné du mal. Il semble que ce que dit l'équipe soit vrai, l'usine de meubles en ville. Et non seulement plus rapide que nous, mais aussi moins cher. Le plus important, c'est que la qualité est aussi meilleure que la nôtre. Que faire alors? Bon, allons d'abord acheter les bonbons. Il ne faut pas que Nansing reparte sans avoir vu les bonbons, patron. Je voudrais une boîte de Waltravit. Bien. Camarades, avez-vous des tabourets ici? Vraiment plus du tout de tabourets? Revenez dans quelques jours. Vous dites? En ville récemment, à cause des problèmes d'électricité, les meubles manquent vraiment. Vous pouvez demander, il n'y en a pas. Camarade, moi j'en ai. Vous en avez? Vous vous êtes donné du mal, donné du mal. Camarade Su, si ces tabourets ne se vendent pas bien, ne vous faites pas de soucis. Au pire, on les rapportera. Pour les utiliser nous-mêmes. Oui, on considérera juste qu'on a perdu une journée de point de travail. Vous avez proposé cette activité complémentaire pour notre bien à tous. Ce n'est pas grave, attendons encore un peu. Mais le chef d'équipe n'est pas encore revenu, non? Oui, toi bien sûr ça va. Mais les autres ont des problèmes. Qui n'a pas une femme et des enfants à la maison? Un jour de point de travail en moins, tout le monde est dans la difficulté. Et puis, ce qu'on a le plus ici, c'est du bois. Qui n'a pas une chaise chez lui? Les gens vous laissent une porte de sortie et vous en profitez pour vous la péter. C'était si difficile que ça? La dernière fois qu'on s'est battu, on t'a retiré une demi-journée de point de travail et je ne t'ai pas vu avoir des difficultés particulières. Toi, S'il n'y a vraiment plus de débouchés. Et ces chaises, considérez que je les ai achetées. L'argent et les points de travail. Je vais les distribuer à tout le monde. camarade Su, comment pourrions-nous accepter ça?
Ce n'est rien, j'ai encore un peu d'argent, ne vous inquiétez pas. Alors je vous suggère de commencer à préparer l'argent dès maintenant. Il fait encore jour, et vous savez déjà que ça ne se vendra pas? Vous nous prenez tous pour des idiots? Si c'était si facile à vendre, alors pourquoi est-ce qu'on se fatigue à cultiver les champs? Les ouvriers de l'usine. Pourquoi iraient-ils encore travailler à l'usine? Le chef d'équipe est de retour. J'ai rapporté du sucre. Chef d'équipe, quoi d'autre? Nos meubles ont trouvé des débouchés. Quoi? Ceci, c'est une commande que l'office d'approvisionnement nous a passée. 100 tabourets, 1 yuan pièce. 50 porte-savons, 1 yuan 50 pièces. 50 chaises, 3 yuan pièce. 20 caisses en bois, 5 yuan pièce. Total, 425 yuan. Laissez-moi voir. Formidable. Nos meubles ont trouvé des débouchés. D'un coup, on a gagné plus de 400 yuan. Ça équivaut à plus de 4000 livres de céréales. C'est le jeune instruit qui a du talent, Comment est-ce possible? En ville, les gens, les usines ont tant de meubles. Pourquoi nous passe-t-il commande? L'usine en ville a justement eu quelques problèmes, alors. Ils nous ont passé commande. Quel coup de bol incroyable. Je vois que sur ce papier, la date de livraison est pour demain. Avec notre rythme actuel, on ne pourra pas finir à temps. Camarade Su, comment pourrait-on ne pas finir? Dans notre village, ce qui ne manque pas, ce sont les menuisiers. Oui, mon père est menuisier, mon mari est menuisier. Je vais tout de suite les appeler pour qu'ils viennent travailler. Oui. Au pire, on va veiller et faire des heures supplémentaires ce soir. On va travailler à la lampe, on va s'efforcer de finir la livraison aujourd'hui. Même si on n'a pas fait grand-chose. Alors, merci à tous pour votre dur labeur. On accélère le chantier, on vise la quantité, mais il faut aussi garantir la qualité. Si on fait mieux que les grandes usines, alors notre réputation sera établie. Camarade Su, soyez tranquille, ici. Nos ancêtres depuis plusieurs générations étaient menuisiers. Si ce qu'on fait n'est pas aussi bien que les grandes usines, est-ce que ça ne prêterait pas à rire? Oui, on ne ruinerait jamais notre propre réputation. Au travail, au travail, au travail. Camarade Su, tout est livré. De mon côté, c'est aussi livré. Merci à tous pour votre dur labeur. Dépêchez-vous de rentrer vous reposer. La vente de tout ça. Laissez-moi m'en occuper avec Gu Xiao. D'accord. Allez-y, rentrez tous. Alors, merci pour votre travail. Maintenant, notre équipe a enfin de l'espoir. Depuis que le camarade Su est arrivé, notre équipe a vraiment pris un tournant, n'est-ce pas? Allons, rentrons nous reposer. Allez-y, merci pour votre travail. Tout est là. D'accord. Alors nous prenons tout, vos meubles. Non seulement le bois est de bonne qualité, mais le travail est aussi excellent. À l'avenir, si vous avez encore de bonnes choses, gardez-les pour nous. Pas de problème. Viens. Merci. Prends-le. Pourquoi me le donner? Cet argent, c'est toi qui l'as gagné avec tout le monde. Tu devrais le garder. Donggo, ce n'est pas celui de la coopérative? Pourquoi sont-ils venus ici? Ran. Pour me contrarier, tu t'intéresses même à ce genre d'homme. Tu ne vas pas au travail de bureau en ville. Tu viens à la campagne pour faire ça. Combien d'argent tu peux gagner? Premièrement, le travail est la plus grande gloire, tu te mêles de combien je gagne? Deuxièmement, tu es presque mort de faim, comment as-tu encore le temps de te mêler des autres? Tu habites au bord de la mer? Tu te mêles de tout. Troisièmement, te contrarier, tu es quoi? En quoi tu es meilleur que Gu Xiao, n'est-ce pas? Ran. Je sais que tu es encore en colère contre moi, j'avais tort avant, alors dis-moi. Que dois-je faire pour que tu veuilles bien me parler, hein? Puisque tu demandes sincèrement, alors je vais te le dire avec compassion. À moins que tu chasses cette mère et sa fille. Oublie ce que j'ai dit. Donggo, comment ça va? Yunfan, j'ai quelque chose à te dire. Nous avons une si bonne relation, qu'est-ce qui ne peut pas être dit? Quoi que tu fasses, je te soutiendrai, sois tranquille. Je ne suis pas comme ces femmes. Dans mon cœur, après mon mari, c'est toi le plus important. Ou plutôt, Yunfan, à partir d'aujourd'hui,
Nous ne devrions plus être en contact. Et tu ne devrais plus habiter chez nous. Dong-go, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit de ne plus vivre chez nous. Maintenant, dégage tout de suite. Oui. Je sais que tu m'as rendu service, mais maintenant, j'ai déjà fait preuve de plus que de bienveillance. Claire? Moi? Par la porte de derrière, je t'ai confié les meubles. Rien d'impressionnant. Sans cette chance. Si le centre d'approvisionnement n'avait pas eu besoin de meubles, tu serais déjà un criminel. Voici quelques éléments que j'ai compilés. Matériel à acheter. On a assez d'ouvriers. Et ils sont qualifiés, mais pour la peinture spray. Et les petits outils, faut s'approvisionner. Cette fois, c'était leur rupture de stock. Mais la prochaine, ça devra être grâce à notre qualité supérieure. Quoi? J'ai quelque chose sur le visage? Non. C'est juste, la camarade Su est impressionnante. Et puis, elle est belle. Si elle peut, moi aussi. Trouvons un plan. Un dernier problème. Lequel? Si on veut tout acheter, ça va coûter une petite fortune. Je me demandais où acheter. Pour avoir de meilleurs prix. Je connais un endroit. Allons-y. Allons. Attendez. Quelque chose cloche. Quoi? Viens voir. D'accord. Entrez. Quel bon vent vous amène aujourd'hui. Directrice adjointe. Vous savez, cette camarade Su en ville, elle me contrarie surtout. J'aimais Xiao Yao en premier. Je suis meilleure qu'elle, mais elle me vole tout. C'est injuste. Vos meubles marchent bien, non? 400 yuan en un jour. Même aujourd'hui. À l'ère des collectivités. Votre esprit entrepreneurial mérite d'être imité. Beaucoup d'équipes. Je voulais aller chercher des conseils pour vous. Je peux aussi faire ces choses, nous sommes tous des camarades, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Tu as raison, le travail n'a pas de distinction de haut ou de bas. Et en plus, camarade Chou, non seulement il est jeune, mais aussi beau. Tu ne veux pas savoir comment Suqin Grand a obtenu le pouvoir dominant? Mais, vice-directeur. Et pourquoi tu l'appelles encore vice-directeur? Si tu veux obtenir plus, naturellement, tu dois donner plus. Camarade Su, tu n'as pas un peu de respect? Tu ne sais pas frapper à la porte avant d'entrer dans mon bureau? Respect. Je pense que c'est toi qui manques de respect. À ton âge, tu ne sais pas ce qui est important dans la société maintenant? C'est l'égalité des sexes et le respect mutuel. Où as-tu mis la main sur la camarade? Suqin Grand, j'ai déjà entendu parler de tes histoires en ville. Je sais que tu ne comprends pas les règles. Mais je ne pensais pas que tu les comprendrais si peu. Tu penses que c'est, ou ici, tu peux entrer et sortir comme tu veux? De plus, je l'ai mis sur son épaule. Comment peux-tu être sûr de notre relation? Tu dis, c'est ça?
Oui. Tu vois? Je ne sais pas si tu as vu, peut-être que tu devrais aller. Expliquer à ta femme plus tard. Voir si elle a vu, si elle peut confirmer. Votre relation. Toi, sors d'ici, ne reviens jamais. Ici quelqu'un, expulsez-le. D'accord, mais ce salaud ne peut plus avoir de mauvaises idées. Lâche-moi, tu habites au bord de la mer. Tu te mêles de tout. Ce vieux salaud, on voit tout de suite qu'il veut t'embêter. Un chien qui attrape une souris, tu te mêles de mes affaires, je n'ai pas besoin de toi. Tu penses vraiment que si tu cèdes à lui, il t'aidera? C'est un vieil homme, il n'a pas de pouvoir réel à l'usine, sans parler du fait qu'il est vieux et ringard et qu'il a une femme. S'il te prenait vraiment pour acquis, il ne pourrait rien te donner. C'est l'ère de la collectivité maintenant. Même pas un vice-directeur, même le directeur ne peut pas prendre de décision sur ça. Camarade Su, est-ce que tu penses que parce que tu utilises ces méthodes, les autres les utilisent aussi? Tu es vraiment dégoûtant. Je suis honnête. Un bousier qui dit qu'il est propre. D'accord, si tu veux être pris pour acquis par ce vieux salaud. Alors retourne, tu as du charme, je ne peux pas t'arrêter. Retourne maintenant, c'est le bon moment, vas-y, allez. Je ne veux pas rivaliser avec toi, et je ne t'en veux pas. C'est l'ère du grand collectif, les collègues devraient s'entraider. Bien sûr, j'admets que j'ai eu tort de te frapper. Mais Nansing est mon neveu. Il a déjà beaucoup souffert, je ne peux pas laisser les gens parler de lui comme ça. Ne fais pas semblant de comprendre. C'est moi qui ai tort. J'admets que j'aime frère Xiao, mais je sais aussi que frère Xiao n'a aucun sentiment pour moi. Je suis désolée. La lutte entre camarades doit être constructive, d'abord. Ne pas se nuire à soi-même. Ensuite, ne pas nuire aux autres sans avantage pour soi. Et enfin, nous, les femmes, pouvons aussi porter la moitié du ciel. Grâce à nos mains et à notre intelligence. Pas à ces moyens détournés. Bon, j'ai eu tort avant. Je te présente mes excuses pour ce qui s'est passé. Si tu n'as rien d'autre, tu peux partir. D'accord, c'est bon. Tu es vraiment belle, pas étonnant que ce vieil homme ne puisse pas te quitter des yeux. Ne te moque pas de moi, tout le monde dans l'équipe sait que tu es belle, instruite, et que je ne te vaux pas en termes de silhouette. Je ne suis pas aussi instruite que toi, ni aussi expérimentée. Et surtout, je ne peux même pas te battre. Qu'est-ce que tu fais? Avant, c'était les hommes qui faisaient les bancs. Maintenant, je pense qu'il y a quelque chose que les femmes peuvent faire ensemble. Quoi? Ceci. À la fin de l'ère du grand collectif, la dernière fois, la conscience de la beauté chez la plupart des femmes s'est éveillée. Les fleurs pour cheveux produites en usine étaient toutes les mêmes, alors que celles faites à la main étaient plus populaires. Tu veux essayer avec moi? Non. Oh, à l'ère du grand collectif, les honneurs sont pour tout le monde. Tu ne veux pas essayer avec moi? Je peux. Bien sûr, pas de problème. D'accord, je vais essayer. Ah. C'est assez simple, en fait les motifs pourraient être encore. Renforce un peu plus. Et toi, comment ça va? Renforce un peu. Ran. J'ai quelque chose à te dire. Ran, moi. Lâche-moi. Camarade, quelle est notre relation? Est-ce approprié que tu me tires comme ça? Ran, j'ai déjà chassé Shen Yunfan et son fils. Maintenant, réconcilions-nous. Qui veut se réconcilier avec toi? Mais tu as dit que si nous nous réconcilions, tu me parlerais. Je ne suis pas en train de te parler maintenant. Camarade Xiaodongbo, nous ne sommes pas mariés, mais nous n'avons pas de haine mortelle. Bien sûr, tu ferais mieux de t'éloigner de moi. Parce que tu me gênes. Faire des fleurs pour les cheveux. Regarde, comment tu peux gagner de l'argent.
Comment ça? Tu as raison, elle ne m'a toujours pas répondu. Celui qui t'a toujours été sincère, c'est moi. Je viens de les voir, à l'intérieur, faire des fleurs pour les cheveux. C'est vraiment stupide, maintenant à l'usine. Quel genre de fleurs pour les cheveux n'y a-t-il pas? Alors, voilà, j'ai des relations à l'usine. Nous pouvons aussi acheter quelques fleurs pour les cheveux. Ainsi, non seulement nous pouvons le faire pression, mais nous pouvons aussi gagner de l'argent. Ce truc n'a pas de quota, pas besoin de dépenser d'argent. Mais nous n'avons pas d'argent. C'est l'occasion. Même Sukinran a réussi à gagner de l'argent. Tu veux qu'on parle de toi toute ta vie? Sinon, vendons la maison et essayons. Eh. D'accord. Camarade Sukinran, les miens sont prêts. En tout 30, camarade Su, les miens aussi sont prêts. 50 en tout, camarade Su, les miens aussi sont prêts, camarade Su. Les miens aussi sont prêts. Ne vous inquiétez pas, c'est 2 jours. Je vais aller en ville avec du Xiao. Pour vendre toutes ces fleurs pour les cheveux, je ne vous laisserai pas perdre vos efforts de ces 2 jours. Camarade Su, ce n'est pas difficile, tu nous as guidés. J'ai aussi de l'espoir, nous dit que les femmes peuvent porter la moitié du ciel. Nous ne l'avions pas réalisé auparavant, maintenant camarade Su. C'est en nous guidant que nous avons vraiment ressenti. Les femmes peuvent vraiment porter la moitié du ciel. C'est vrai. Camarade Su, je t'avais en effet un peu mal compris avant. Mais ces derniers jours, en travaillant avec tout le monde, je me suis rendu compte que tu n'avais aucune animosité envers moi. Et je pouvais sentir que tu prenais soin de moi. Merci camarade Su, sans toi, je me serais égarée. Qu'est-ce que tu racontes? Et tu as toujours été très efficace dans ton travail. Tout le monde l'a vu. C'est vrai, merci camarade Su. Tu as même dit du bien de moi, à partir de maintenant, moi Shu Jiao. Je t'écouterai en tout. Mais tu n'as pas besoin de me traiter différemment, je ferai la même chose que tout le monde. Ces derniers jours, j'ai compris, nous sommes tous venus à la campagne. Personne n'est supérieur à l'autre, je ne ferai plus la grande dame de la ville. Tu as vraiment une bonne prise de conscience. Allez, on y va. Où? En ville. Je t'ai déjà dit, tu n'as pas besoin de me traiter spécialement. Ce n'est pas un traitement spécial pour toi. Regarde, Du Xiao et moi allons en ville. Pour vendre ces fleurs, nous ne sommes que 2. Nous manquons sûrement de monde, il nous faut un mannequin pour tenir la scène. Tu sais lire, compter, faire de la comptabilité. Tu nous aideras beaucoup en venant avec nous. Vas-y Shu Jiao, va avec le camarade Su. Vas-y. Merci. Le camarade Su a déjà tout préparé, mais ces camarades féminines, selon mes estimations, en ville, elles achètent généralement dans les coopératives, les nôtres. Vont-elles vraiment se vendre? Oui, la conscience nationale s'éveillera lentement. Les temps changent. Bientôt, les coopératives, à cause de leur manque de diversité, ne pourront plus répondre à la demande et seront éliminées par la société. Sois tranquille, les nouveaux commerçants sont le véritable trésor de la mer du Sud. D'accord, je te crois, ton jugement ne peut pas se tromper. Camarade Sukinran, quelle coïncidence. Vous venez aussi acheter ici? Ce sont des fleurs, n'est-ce pas? Et faites à la main. Je pensais que tu menais une vie agréable à la campagne. Ne devons-nous pas retourner en ville? Comment je vis à la campagne, ça ne te regarde pas, non? Ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec moi, mais nous sommes toutes des femmes. Tout le monde sait qu'il faut aller à la coopérative pour acheter des fleurs de cheveux. Beaucoup de leurs modèles viennent de l'étranger. Très à la mode, comme cette pile dans notre voiture. Oh quoi? Regarde-toi, ces fleurs de cheveux. Elles sont complètement démodées. Tu ne les as pas préparées pour une grand-mère, par hasard? Qu'est-ce que tu racontes? Nous les avons faites nous-mêmes toute la nuit. C'est le fruit de notre travail. Si le travail manuel suffisait, à quoi servirait l'intelligence? À quoi serviraient les machines des usines? Coïncidence, j'ai justement des sources internes à la coopérative. J'ai pris un lot de l'usine, et je les vends à la moitié de votre prix. La moitié. Toi, camarade Su, elle le fait clairement exprès. C'est vraiment trop. Oh là là. Ça va. Ces affaires sont bon marché et se vendent bien. Les gens normaux ne peuvent pas les trouver à la coopérative. Il faut passer par le marché noir. Dans une économie de marché, il faut suivre les principes économiques. Si nos produits ne sont pas aussi bons que ceux des autres, ce n'est la faute de personne d'autre, c'est juste que
Nos produits et notre distribution ont des problèmes, mais ces problèmes peuvent être ajustés progressivement. Pas étonnant que Xiao aime ça, il ne me regarde même pas. Sukin grand, elle a vraiment quelque chose. Comme une sorte de magie. Et camarade, vous voulez acheter des fleurs de cheveux? Camarade, vos cheveux sont vraiment beaux, si noirs. La texture est aussi très bonne, vous ressemblez à une grande star. Laissez-moi voir. Nos fleurs de cheveux sont toutes faites à la main. Simao. C'est si cher. Nos fleurs de cheveux sont un peu chères, mais elles sont toutes faites à la main. Elles sont difficiles à trouver ailleurs. J'aime bien, vous pouvez faire un rabais? Ah ça. Le prix ne peut vraiment pas être réduit, mais vous avez vraiment bon goût. Cette fleur de cheveux correspond parfaitement à votre style. Bonjour camarade, j'ai des fleurs de cheveux de la coopérative. Seulement 3 mao chacune. Venez, venez. Comparer les prix n'est pas une perte, n'est-ce pas? Laissez-moi voir. Ceci, cela, tout va très bien. Camarade Su, elle exagère vraiment. Nos produits sont bons, naturellement certains les apprécieront. Si elle ne les aime pas, on aura beau discuter jusqu'à en perdre la voix. Ce sera inutile. De plus, cette camarade reviendra certainement acheter. Comment est-ce possible? Leurs articles sont si bon marché. Et les produits de la coopérative, j'ai toujours voulu les acheter. Camarade, cette barrette est vraiment jolie, surtout elle est peu chère. Nous les femmes, n'est-ce pas pour économiser un peu pour la famille? En achetant ma barrette, l'argent économisé te permettra d'acheter plusieurs kilos de viande en plus comparé à leurs produits. Que as-tu dit? Et j'ai dit qu'acheter les nôtres plutôt que les leurs te fera économiser pour plusieurs kilos de viande en plus. Non. Ceci, cela, et ceci aussi, je prends tout. Bien sûr, je vous emballe ça. Merci. Vos barrettes sont non seulement élégantes, mais aussi à prix abordable. Surtout, elles sont uniques. Ravi que vous aimiez, tous nos modèles sont en édition limitée. Unique, nous venons tout juste de commencer. Il nous reste encore du stock, si vous aimez. Je vous réserverai les nouveaux modèles à l'avenir. Vous faites de belles barrettes et êtes si sympathique. Si l'occasion se présente, faites-nous de la pub, hein? Naturellement, les bonnes choses doivent être connues. Allez, prenez soin de vous. Camarade Su, comment saviez-vous qu'elle reviendrait? As-tu vu la robe que portait cette camarade tout à l'heure? C'était du vrai cuir. À notre époque, avoir du coton est déjà bien, ce genre de cuir, non seulement difficile à acheter, mais doit être importé de l'étranger. Ce genre de personne ne se soucie pas tant de l'argent, mais de son statut et de son apparence. Plus c'est bon marché, moins elles voudront l'acheter. Les articles de la coopérative, bien que peu chers, tombent dans l'erreur. La plus commune de cette époque. Quelle erreur? C'est que tous les articles sont exactement les mêmes. Aucune différence. Alors cette dame, je suis sûre, elle n'achètera certainement pas à la coopérative. Et plus tard, de plus en plus de gens n'achèteront pas à la coopérative. Ce n'est que vendre des barrettes, tu es si content. Madame Zan, quelques jours sans vous voir, comme vous êtes belle. Je reviens de la rue précédente, je disais, la barrette. Sur votre tête est si jolie, où l'avez-vous acheté? Ça ne ressemble pas aux produits de la coopérative. Je suis allée à l'étranger récemment. Je peux le prendre pour voir? Il y en a des nouveaux ici. Ce n'est pas de la marchandise étrangère. Les produits étrangers ne sont pas si raffinés. Il y a même de la broderie de notre pays. Oui, c'est vraiment beau. Où l'as-tu acheté? Je veux en acheter un aussi, je veux. C'est dans la rue devant, je vous y emmène. C'est ici que je l'ai acheté. Venez voir. Je veux celui-ci, celui-ci et celui-ci. Je veux celui-ci. Je veux ces 5-là, chaque modèle est différent. C'est si spécial et unique. C'est celui-ci? Pas de problème, vous pouvez prendre votre temps pour choisir. Celui-ci alors. Oh, tous les stocks disponibles ont été choisis. Alors, si vous pouvez attendre, venez ici pour vous inscrire, et dans 2 jours, quand nos produits seront prêts, nous vous les livrerons à domicile. J'aime vraiment ces modèles. Je peux payer plus,
Mais si c'est pour attendre 2 jours, ça me rend un peu triste. Pas besoin de 2 jours, un seul suffira. Oh mon Dieu, d'accord. Si je dis que c'est bon, c'est bon. Aujourd'hui, je ne mangerai pas, ne boirai pas, ne dormirai pas. Je vais tout préparer pour vous. D'accord, je les prends tous, et je peux aussi en acheter. Pour les offrir aux autres dames. Venez vous inscrire. C'est celui-ci que vous voulez, n'est-ce pas? D'accord. Prenez soin de vous, au revoir. Comme on dit, les femmes peuvent porter la moitié du ciel. Fin du travail, rentrons à la maison. Aujourd'hui, c'est moi qui paie. Je vous invite tous au restaurant d'État pour un bon repas. D'accord, Xiao, Attends, je dois aussi inviter Nanxing. Ran, maintenant. La situation est la suivante. Maintenant, la coopérative a besoin de marchandises. Ils ont entendu dire qu'une équipe de production fait des fleurs pour cheveux de très bonne qualité. Et en plus, le prix a doublé. Alors, ils ont réservé tous les bons tissus. Sans bon tissu, comment pouvons-nous faire des fleurs pour cheveux? Oncle Ma, quelqu'un veut ces tissus? Ces chiffons, personne n'en veut. Bien que ce soit rouge. Le rouge uni ne se vend pas bien. Et en plus, il y a beaucoup de trous dessus. Alors, vends-les-moi à bas prix. Qu'est-ce que tu veux en faire? Oui, camarade Su, ces chiffons ne sont pas demandés. Et tu as dit que nous devions faire des produits de qualité pour pouvoir les vendre à la coopérative. Trouver une issue. Regarde-moi. Ça. Camarade Su. Tu as juste besoin de prendre un peu pour que ça devienne vraiment joli. Même si le style est un peu exagéré, c'est vraiment beau. Ça, c'est la fleur que porte la mariée. Les riches se marient comme ça, et en plus, ça fait sensation. Tout le monde va être impressionné. Regarde. Oncle Ma, tu les vois, on dirait qu'ils se marient. Vraiment. C'est vraiment beau. Maman. Fils. L'argent que j'avais laissé à la maison. Tu n'as jamais utilisé d'argent, pourquoi tu en parles tout d'un coup? Ne t'inquiète pas pour ça. J'en ai besoin. Pourquoi faire? Un homme doit se marier, une femme doit se marier. Ne t'inquiète pas pour ça. Fils, tu as jeté ton dévolu sur quelle fille? J'appelle ton père. On va aller demander sa main ensemble. Je peux gérer mes propres affaires. D'accord, maman va te la porter. Fils. Tiens. Mais tiens. Vas-y. Frère Xiao, tu as le temps de venir me voir aujourd'hui. Je veux acheter quelque chose, mais nous, les hommes, on ne sait pas quoi acheter, alors je voulais te demander un service. C'est pour le camarade Su. Toi. Ne t'en fais pas. D'accord, je ne m'en fais pas, pour être honnête. J'avais un peu le béguin pour toi, mais c'était juste parce que tu es beau. Le camarade Su te convient mieux que moi. Je me demande juste si elle va t'accepter. Ne t'inquiète pas, je vais bien m'en occuper. Viens. Bien. Merci. Vous deux, vous avez l'air de bien savoir faire des affaires. Et en plus, vous avez l'air si amoureux. Oncle, de quoi tu parles? Qui est avec lui? Oncle, ce n'est rien. Les jeunes. Yunfan, comment ça va? Est-ce que tu as utilisé les ressources de la coopérative d'approvisionnement et de vente pour faire fortune? Alors, où allons-nous ce soir? Hey, et si on emmenait Xiaojun et Alion au restaurant d'État? Pour manger, hein? Je n'en ai vendu aucun. Non, rien n'a été vendu. Comment est-ce possible? Sukinran et les autres, leurs produits artisanaux, sont plus chers mais se vendent mieux. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi? C'est fini, ma maison.
Xiao Donggo, ouvre la porte et rembourse l'argent. Ouvre la porte. Que faire? Si je ne rembourse pas l'argent, ma maison deviendra la leur. Non, c'est la maison que mon père m'a laissée. Que faire? Ouvre la porte. Sukingran, tu veux juste que nous abandonnons la maison où nous vivons. À partir de maintenant, séparons-nous amicalement, divorçons. Sukingran, qu'est-ce que tu fais? Puisque nous ne vivons plus ensemble, alors personne ne vivra, allons-y ensemble. Ranran, j'ai tort, Ranran. Donggo, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai rêvé de Ranran. J'ai rêvé que dans une vie précédente, je lui avais fait du tort. Dans cette vie, je ne peux pas lui faire du tort, je dois la retrouver. Si tu vas la chercher maintenant, elle ne te prêtera pas attention. Elle est maintenant dans l'équipe de production, elle a un travail secondaire, tous les gens de la campagne la respectent. Non. C'est impossible. Je suis l'élève de son père, elle ne peut pas être si ingrate. Oui, son père était mon professeur. Je dois la retrouver. Donggo, Beaucoup d'argent. Cette fois, nous n'avons pas gagné peu, presque 200. Quels sont tes projets pour l'avenir? Moi. Moi. Je vais d'abord m'occuper de Nansing, l'élever. Ensuite, j'essaierai de trouver des preuves que mes parents ont été victimes d'un complot. Et après, eh bien, vivre en paix et en sécurité. Se marier et avoir des enfants. Avec mon caractère, personne ne voudra de moi. Tu es si doué. Personne ne te rejettera. C'est bon, considère que je dis ça comme ça. Oh. Alors. Et toi? Moi. Ces derniers temps, en sortant avec toi pour le stand, j'ai l'impression que notre situation économique semble changer. Passer de l'économie collective à l'économie de marché. Donc, je prévois de faire d'abord une grande chose dans ma vie, puis une autre grande chose dans ma vie, me lancer dans les affaires. Et la première chose alors? Me marier. Toi, tu n'as même pas de partenaire, de quoi tu parles? Tu as fait une demande en mariage? Tu te maries comme ça. Bientôt. Oh. Je te souhaite de réussir. Ranran. Tu es encore là? Tu es vraiment tenace. Ranran, j'ai tort. Cette fois, je sais vraiment que j'ai tort. J'ai rêvé que dans une vie précédente, je ne m'occupais pas de toi. Tu as finalement divorcé de moi et as même brûlé la maison. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a jamais eu une telle chose. Il n'y a pas de vie précédente. C'est vrai que j'ai tort. Ranran, si tu veux bien revenir, je suis prêt à tout écouter de toi. Je t'en supplie. Lève-toi. Si tu ne veux pas me pardonner, je ne me lèverai jamais. D'accord. Celui qui se lève est un imbécile. Ranran. Je suis l'élève de ton père. Même si ce n'est pas pour moi. Pense au moins à ton père. Ton père souhaitait que nous allions bien. Avant d'être dénoncé et envoyé à la campagne, il a tout donné. À notre famille. Espérant que je prendrais bien soin de toi. Avant. Je ne m'occupais pas bien de toi. Je t'en supplie, donne-moi encore une chance, je t'en supplie. Donne-moi encore une chance, Ranran, juste une fois. Attends, Ranran. Calme-toi d'abord.
Concernant le camarade Sudjan YE. Une lettre de dénonciation sur ses problèmes de style de vie, salut. Tu as raison. Mon père était ton professeur. Ton père, en tant qu'enseignant, a été consciencieux et dévoué. Donc, même s'il ne l'a pas dit, je prendrai soin de toi. Tu es sûr que ce n'est pas l'argent de mon père qui t'intéresse? Comment ça? Ton père m'a en effet donné beaucoup d'argent. Mais je n'en ai pas dépensé un centime. C'est Shen Yunfan. Elle et Xiao Jun dépensent trop. C'est moi qui avance. J'étais trop reconnaissant envers eux. Je voulais trop leur rendre l'appareil. C'est pourquoi tu as mal compris. Tu es à genoux ici depuis plusieurs jours, n'est-ce pas? Veux-tu boire un peu d'eau chaude? Merci. Je savais que tu le ferais. Bois ce que je te donne. Tu sais encore que mon père était ton professeur. Mon père t'a fait beaucoup de bien, comment oses-tu le dénoncer? Réponds-moi, quelles sont tes véritables intentions? Réponds-moi. Ran. Tout est arrangé là-bas. Les frais médicaux. Il a honte de les demander. Ne sois pas fâché. Je trouverai un moyen de réhabiliter tes parents. Mais ton caractère. Quoi? Kamaratsu, vous pouvez sortir de l'hôpital. Nanxing, c'est quoi? Tante, tu veux en manger? C'est bien meilleur que celui des grands restaurants d'État. D'où ça vient? Oncle l'a rapporté. Il a vraiment du temps libre. Ah, où est-il? Oncle Gu a dit que les fenêtres et le toit de la maison laissaient passer l'air. Il est en train de les réparer. Il répare? Tante, tu ne savais pas, quand tu n'étais pas là. Oncle Gu a réparé plusieurs fois, mais il est très malin. Chaque fois, il répare seulement quand tu n'es pas là. Tu ne t'en rends même pas compte. Comment es-tu revenu? Ah. Le médecin a dit que j'allais bien, alors je suis sortie de l'hôpital plus tôt. Tu n'étais pas à la maison. Alors je suis venu voir. Puisque tu es de retour, reste ici pour l'instant. Tu devrais te reposer d'abord. D'accord. Tante, ne retourne pas chez Xiao Dongo. Il n'est vraiment pas bien, reste ici. Avec l'oncle Gu. Qu'est-ce que tu racontes, petit? J'aime l'oncle Gu, pas l'oncle Xiao. Tu lui as donné un filtre d'amour ou quoi? C'est toi qui m'en as donné un. Tout le monde le sait. Je suis bon avec toi. Seul toi ne le sais pas. Fais comme si. Comme si je disais n'importe quoi. Qui a dit que je ne le savais pas? Et en plus, je t'aime bien, en fait. Mais tu ne dis rien, alors bien sûr, je ne peux pas te retenir. Le beau Gu, il va demander ta main. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, hein? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je ne peux pas te retenir d'aller. Demander ta main. La phrase d'avant. Le beau Gu. La phrase d'avant. Il n'y en a plus. J'ai préparé toutes mes économies. Tout est prêt. C'est pour te demander ta main. Bien sûr, tu le sais, je vais dans le sud, il est très probable que tu ne viennes pas avec moi, et que tu me refuses.
Alors. Je n'ai rien dit. En fait, tout ça, c'est pour toi. Tu n'as pas peur. Que je refuse? Non. Alors, ça dépend de toi. C'est étrange. Pourquoi ce rêve revient-il? C'est si réel. Je me sens comme si j'avais vécu une autre vie. Attends. Si ce rêve était vrai, alors Gu Xiao Ne serait-il pas le futur homme le plus riche?